Bonjour les natifs du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de octobre et de novembre. On va associer les deux puisque nous sommes déjà mi-octobre. Donc bien sûr, dans cette guidance, il va y avoir du général, hein. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre, les domaines également, le sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai un petit mot qui se trouve dans ce pot pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je viens d'ouvrir également une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Murmures de la Nuit. Donc si, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu et puis vous abonner si cela vous parle. Allez, c'est parti les Verseaux. Octobre, novembre, les messages que j'ai à vous transmettre. Vous avez besoin de trouver l'équilibre, de trouver un équilibre. Ici, peut-être que il y a une situation qui demande votre attention, qui demande de l'équilibre. Et je pense que c'est à vous ici de faire en sorte... je pense ici que c'est vous qui allez équilibrer tout ça. Hein. Ça ne va pas venir de quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez devoir trouver l'équilibre dans une situation. Peut-être qu'il y a un changement, un nouveau planning, un nouveau, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui vous demande bien, votre attention pour trouver un équilibre. On a une joie, on a une stabilité. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a une carte violette et or. Le violet, ça se réfère au chakra coronal. Et donc, on vous parle quand même de spiritualité. Peut-être que vous allez vous ouvrir un petit peu plus à votre chakra couronne qui vous parle de l'ouvrir. Vous voyez, vous allez l'ouvrir, ce chakra, pour peut-être avoir un peu plus de messages avec les guides. Vous avez la décision, vous avez la rêverie. À un moment donné, il va falloir passer à l'action. Vous êtes en train certainement de penser à une situation. Donc on vous dit que ça va stagner, ça va se poser, vous allez trouver un équilibre. Mais pour atteindre cette joie, il faudra bien trouver justement une nouvelle direction, prendre une décision. Vous voyez ? J'aimerais des messages professionnels pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau professionnel, on vous demande ici de trouver, regardez, de chercher la vérité, de vous épanouir. Est-ce que professionnellement, vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes épanoui au niveau professionnel? Posez-vous la question, parce que j'ai un message ici pour les personnes qui ne le sont pas. Il va falloir ici chercher à l'intérieur de vous les réponses, si oui ou non, vous vous sentez bien où vous êtes actuellement. On vous demande de vous ouvrir à de nouvelles possibilités niveau professionnel. On a la clarté des convictions et on a le chiffre 1. Donc vraiment, d'ici le mois de novembre, il peut y avoir des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Vous allez devoir trouver un équilibre pour un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui arrive, mais je pense qu'il va y avoir un emploi du temps, un fonctionnement qui va être différent pour certains d'entre vous. Donc n'oubliez pas, faites les efforts pour cette fin d'année 2023, parce que 2024, vous allez avoir Pluton qui rentre dans votre signe, et alors là, vous allez vous sentir un peu plus bousculé. Vous allez vous demander si vous avez fait les bons choix sur le mois de novembre, sur l'année 2023, et vous risquez d'être un petit peu, dans les doutes. Donc, on essaye de construire des bases solides sur la fin d'année 2023, notamment sur le mois de octobre-novembre, pour pouvoir rentrer sur l'année 2024 avec des bases construites et pour ne pas se sentir, vous voyez, un petit peu bousculé par les événements, parce que l'année 2024, il va y avoir un petit peu des émotions en dents de scie, d'accord? Donc faites attention à ça. Alors attendez, j'ai les cartes qui sont un peu trop loin. Sentimentalement, allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour mes chers Verseaux qui regardent cette vidéo? Rupture, lien d'âme, attention ici, il peut y avoir une situation qui vous fragilise. Il peut y avoir, j'ai encore la carte de la rupture. Il peut y avoir un éloignement, une prise de tête. Il y a quelque chose ici, attention. Allez, les Verseaux. On a la carte de l'échec sentimental. Mais que se passe-t-il? On a un échec, il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Vous allez avoir des révélations, on va vous dire ou vous apprendre quelque chose
qui va vous bousculer sur l'aspect sentimental. Donc, il faut avoir ici, faut être bien, hein, faut se sentir bien pour affronter certains combats. Hein, on l'a vu. Et vous avez ici la carte de l'ouverture. Il va y avoir des solutions par rapport à l'échec que vous allez rencontrer sentimentalement. Ça peut être une dispute, une prise de tête. Les célibataires, vous avez vécu l'échec dans le passé. Donc, on a une ouverture. Il va falloir s'ouvrir à l'amour. Si vous vous sentez, hein, bien sûr. Maintenant, les couples, il va y avoir, on va devoir remettre les points sur les i, hein, j'ai l'impression ici. On a la carte de l'union. On a la carte de l'amour. Allez, sur les personnes engagées en couple, que se passe-t-il? Et on a la carte de l'abondance. Vous allez devoir parler de financier. Il y aura des décisions à prendre. D'accord? Et je pense ici qu'il y a un des deux partenaires qui se replie un petit peu plus sur lui-même, qui a du mal à aller de l'avant. C'est une personne qui doit nettoyer les moments qui ont été difficiles hein, dans sa vie. Il va falloir épurer tout ça, nettoyer pour essayer de trouver des solutions et se sentir capable d'avancer sur l'aspect sentimental. Que ce soit vous ou votre partenaire, il peut y avoir ici un manque d'équilibre et il va falloir trouver l'équilibre. Ok, il peut y avoir un manque d'investissement aussi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il va falloir communiquer, parler du financier également. Les personnes qui sont célibataires, avec l'union, l'amour, vous pouvez avancer sur une nouvelle rencontre, une personne qui pourrait vous rendre heureux, heureuse. Cependant, il va falloir mettre un petit peu de côté les échecs que vous avez vécus sur l'aspect sentimental. Allez, vous et la personne en face de vous. Elles sont magnifiques ces cartes. Changement de cap, vous voyez? Il y a de grands changements, les Verseaux, qui arrivent pour vous pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui se passe pour vous? La résilience. Ah là là, il y aura des difficultés hein, pour vous, mais on vous dit d'emprunter le chemin de la sagesse. Ok? Le chemin de la sagesse va vous apporter des réponses. La résilience, le fait de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir justement trouver des solutions au calme. La personne en face de vous, c'est une personne qui a quand même un état d'esprit qui sera un petit peu plus ouvert, hein, qui sera un petit peu plus dans l'aspect, dans le bien-être, dans le besoin de tourner une page, besoin de passer un cap. Alors, j'ai l'impression que la personne en face de vous sera plus apte au changement que vous. Vous, ça va peut-être un petit peu plus vous bousculer. Ok? L'énergie des deux, on a bel et bien un changement de cap et on vous dit orienter vos progrès et réaliser vos rêves. Donc oui, il y a bel et bien le fait de passer à un niveau supérieur, de nouveaux projets qui vont arriver dans votre vie. Cependant, voilà, peut-être que vous avez besoin d'un petit temps de recul pour pouvoir faire le point, pour pouvoir justement avancer dans ce changement. Voilà les Verseaux, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. On n'a pas une guidance négative, mais sentimentalement, on peut avoir une personne qui n'est pas forcément prête, qui n'est pas forcément en équilibre avec le partenaire. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, qu'est-ce que nous avons? Premier décan, il va falloir éclaircir une situation, une relation. Besoin d'éclaircissement ici. Et vous allez avoir quand même des réponses. Deuxième décan, pardon. Vous avez tout ce qui est foncé, brun, yeux noirs, peau mate. Vous allez avoir une personne ici qui va vous contacter, qui va venir vers vous. Vous allez avoir affaire à une personne où vous allez être en collaboration, ou discuter, ou en couple. Ou alors il y aura vraiment des échanges avec une personne qui sera plutôt brun ou brune. Les yeux foncés, vous voyez, marron, noir. Et cette personne va être très présente dans votre vie sur le mois d'octobre et de novembre. Troisième décan, vous avez la séduction, besoin de se reséduire, besoin de se replaire peut-être dans un couple, besoin d'être un petit peu plus dans la séduction si vous êtes célibataire, vous laissez au moins approcher, d'accord ? Donc, il va falloir peut-être faire un petit effort à ce niveau-là, les troisièmes décans, se réouvrir un petit peu au monde pour pouvoir avoir des opportunités et les saisir.
Voilà, saisissez les opportunités, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, dites-moi si cela vous aura parlé. On se retrouve bien, prochainement pour d'autres vidéos et bien sûr si vous souhaitez une consultation privée pour approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous, oui en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, au revoir.